bonjour à toutes. Voilà quelques images de notre road trip en Écosse. Vous avez été nombreuses à me suivre sur Instagram. Je vous ai fait un petit reportage. Donc le départ de Calais, c'est une ville, j'y étais passée quand j'étais plus jeune, mais jamais arrêté. Donc comme on était un peu en avance pour prendre notre Eurotunnel, on a un peu flâné sur la plage. On n'a pas vu grand chose, mais ce qu'on a vu c'était très beau. Là on a un corsaire, le fameux dragon de Calais, et en route pour le shuttle. Donc c'est un long train qui passe sous la Manche. Une prouesse technologique pour moi, parce que vraiment faire passer un truc comme ça sous la Manche, c'était rapide, en 25 minutes on y était, et très sécurisant, enfin c'était bien. Moi qui ai un peu le mal de mer, c'était bien. Arrivé, première étape à Cambridge, ça faisait trop long de l'Alsace jusqu'à l'Écosse. On n'était pas à Cambridge Centre, pas près des universités, un peu en banlieue, c'était très très mignon. Et là, on avait le beau temps. Ce ne sera pas toujours le cas, vous verrez. Des petits cottages, le printemps qui était en train d'exploser. On s'est mis à l'heure anglaise puis écossaise avec le full Scottish breakfast. Et en route vers le nord, vers l'Écosse. À Édimbourg, nous avons logé dans un joli appartement avant de démarrer notre visite de la ville. Les premières bières écossaises, le fameux haggis, et vue sur Castle Rock qui est illuminé la nuit. C'est le château qui est en hauteur, qui surplombe Édimbourg. La ville est très illuminée, très verte, il y a beaucoup de verdure. Et on en a profité le lendemain, il ne faisait pas très beau, mais pour aller se promener, il y a un carré de verdure vraiment aux portes d'Édimbourg. C'est une rivière qui est complètement aménagée de verdure, vraiment un havre de paix. On a vu plein de petits oiseaux, des écureuils. C'était vraiment bucolique et reposant à souhait, loin du tumulte de la ville. Tout était vraiment en fleurs. Ici, de l'ail des ours, ça sentait tellement bon, il y en avait partout. Ça, et les petites clochettes bleu-violette, les bluebells, dont ils se servent pour le 1er mai. Donc pas de buquet. Voilà, un chien d'eau écossais, c'était un golden, mais il s'éclatait dans cette rivière alors qu'elle était vraiment pas très chaude. On ne le voit pas sur les images, mais à un moment il a même neigé. Je profite de ces images, ces belles images de quiétude pour vous reparler du haggis. Donc moi je n'étais pas très fan pour y aller parce que c'est une panse de brebis remplie de poumons, de cœur et de foie de la brebis. Moi c'est pas trop mon truc. Et bien c'était étonnamment bon et j'en ai même pris encore 2 autres fois avec des recettes différentes. Je vous mettrai en barre d'infos un livre où il y a la recette dedans, ou vous pouvez la trouver sur internet aussi. Et franchement, je vais essayer de la faire, de voir avec mon boucher s'il peut m'avoir ces morceaux-là et essayer de le faire à la maison. Il existe aussi en haggis végétarien pour ceux qui vraiment seraient trop rebutés par la recette. Si je devrais comparer Édimbourg, je la comparerais un peu à Strasbourg. Beaucoup de monuments historiques, beaucoup de verdure. Alors que Glasgow, ça me fait plus penser à Marseille avec ses docks et puis sa culture vraiment très hétéroclite. Les cimetières, j'en ai filmé quelques-uns parce que je les trouve intéressants. Il y a juste les pierres tombales. Par terre, c'est de l'herbe ou des fleurs ou des arbres, suivant les cimetières. Et puis surtout, ils laissent des pierres très 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 anciennes avec la croix celtique, la croix écossaise. Les fameuses cabines téléphoniques rouges, les prises en photo parce que bientôt vous verrez quelque chose si rapportant. Un collège, tout est en démesure. Piper Tiger, une papeterie où j'ai acheté 2-3 trucs. Les Écossais ont leur propre monnaie, ce sont des pounds écossais.
pour le Whisky Experience, c'était une sorte de musée où on nous apprend comment est fait le whisky, comment il est né en Écosse, qui l'a amené. Vraiment très très intéressant si on s'intéresse à la chose. Et là je vous ai pris quelques images de la plus grande collection mondiale du whisky seulement écossais. Je ne dis pas le prix, c'est inestimable. Il y a des bouteilles qui datent il y a 2 siècles et vraiment c'est... Voilà, c'est pour les amateurs, vous comprendrez le trésor qui s'y trouve. Bien sûr, l'abus d'alcool est mauvais pour la santé. On a quand même testé quelques cc à partager à 4 et ensuite nous sommes rendus à la cathédrale Saint-Gilles. Elle est juste magnifique. On m'a demandé sur Insta si c'était un voyage organisé. Non, on l'a organisé nous-mêmes avec un budget imparti, un nombre de jours imparti et des guides et aussi des sites internet. Je vous mettrai en barre d'infos ce qu'on a utilisé. En tout cas, ce tour nous a comblé. On a presque vu tout ce qu'on voulait voir. Donc c'était parfait. Grassmarket, c'est le côté vieille ville d'Édimbourg, plein de boutiques intéressantes, plein d'anecdotes amusantes, notamment celle de Bobby, le chien fidèle qui, après avoir vécu 2 ans avec son maître et pendant 13 ans a dormi sur sa tombe. Et en journée, il dormait dans ce bar. The Elephant House, où J.K. Rowling a écrit Harry Potter, et plein de boutiques de magie tout autour. Des boutiques aussi anciennes de tailleurs, là un fabriqueur de pipes, la cornemuse, un fabricant de kilts, un tailleur de kilts, et là pour fabriquer la petite bourse que l'on porte devant. Le fudge, ça c'est une autre spécialité aussi que j'adore d'Angleterre et d'Écosse. Une sorte de caramel mou que l'on peut aromatiser à plein de choses, il y a plein de variétés et c'est un délice. Cap Verde Island, on emprunte, c'est le train qui emprunte The Forth Bridge, qui est assez connu pour ceux qui font ce genre de road trip. Nous on monte au nord et on va visiter la distillerie de Glenturret. Pourquoi? Eh bien parce que c'est une firme alsacienne qui l'a racheté, Lalique, qui fait du cristal. Et c'est pour ça qu'on voulait la visiter. Elle était très belle, encore très authentique. Ça c'est un fût en cristal. Et les gens étaient très charmants. Même notre guide nous a parlé un moment en écossais, j'ai carrément rien compris. Mais en tout cas, c'était très intéressant. Dans cette distillerie, comme il y a beaucoup d'orge et de malt, eh bien il y a des chats. Ça, c'est une trappe à chat. Et ça, c'est un chat qui est marqué dans le Guinness. C'est celui qui a attrapé le plus de souris dans sa vie. Ce que j'aime en Écosse, c'est les paysages sauvages, ces lacs. Alors il y en a plein, tous plus beaux les uns que les autres. Je ne les ai pas pris tous, je les ai pris des jours où la météo était clémente, parce qu'on a tout eu, de la grêle, du vent, de la neige, un peu de soleil, c'est quand j'ai filmé. Mais bon, c'est un temps écossais. Là par exemple, on ne voyait plus du tout, c'était complètement fermé, complètement bouché. Un petit tour dans les appartements, dans le château de la royauté. Elisabeth, c'est le roi Charles qui a été couronné quand on y était. Balmoral, pareil, c'est très mignon. Beaucoup de verdure. Je pense qu'on voit qu'il est intéressé par la nature. Il replante tout. C'est authentique, on va dire. Après avoir quitté l'ambiance des bars d'Inverness, en route vers la quiétude du Loch Ness. On n'a pas vu Nessie, mais ça fait rien, c'était juste magnifique aussi.
Glen Affrique, c'est une réserve naturelle. Glen en écossais veut dire montagne, loch un lac. On a beaucoup aimé parce que c'était vraiment pareil d'une quiétude. On a vu plein d'animaux, on a vu plein de végétation qu'on ne voit pas ailleurs. Parfois ça faisait penser à l'Afrique, c'est des arbres, des pins mais de loin qui ressemblent un peu à des baobabs. Et puis des lichens qu'on voit pas ailleurs, des espèces de grands cheveux comme ça qui traînent sur les arbres. Ça faisait un peu forêt primaire, on s'attendait à tout moment à voir apparaître un tyrannosaure. Beaucoup de lochs en fait donnent sur la mer, l'eau elle est moitié douce, moitié salée. C'est le cas de Beauly First. Sur le chemin, petit arrêt à Fort Rose pour visiter cette abbaye qui n'a plus de toit. Elle a été brûlée par les anglicans. C'était une église catholique, une cathédrale catholique. Le reste de Beauly First qui va se verser dans le loch d'après qui s'appelle Moray First qui lui-même se jettera dans la mer. Les vents étaient parfois si puissants que les lacs se transformaient en océan. Il y avait des vagues avec des creux. Là, sur ce lac, on aperçoit au loin une montagne, pas la plus haute, c'est la Bendearg, la plus haute d'Écosse, le Ben Nevis d'ailleurs, qui est la plus haute de toute l'Angleterre. La végétation est très belle en ce moment, ce sont beaucoup les ajoncs qui sont en fleurs, ainsi que les tulipes, les narcisses, les jonquilles, les bluebells. On a vu partout, il y avait de la bruyère, donc j'imagine qu'il va être explosé de roses en la saison. Au Loch Marie, vous voyez le ciel touchait la terre, on avait du mal à distinguer la mer du ciel, tellement le ciel était bas. On peut accéder à l'île de Skye par un pont, pas la peine de prendre le bateau, et vraiment ça vaut le coup. Il y a plein d'endroits différents, de paysages différents. Là c'est une falaise qui jette dans la mer et qui servait autrefois de mine. Il n'y a pas grand monde qui vive. De temps en temps vous allez voir des moutons, ça il y en a bien partout, ou des Highland Cattle, les vaches rousses chevelues, mais c'est vrai que la population est vraiment concentrée dans les grandes villes et ailleurs il n'y a pas âme qui vive, pas âme humaine en tout cas. Notre trajet nous a allé visiter les fairy pools, les baignoires des fées, les piscines des fées. C'est l'eau qui, en tapant sur la roche, crée des petites cuvettes comme ça où l'eau est toute claire. Et c'est vrai que c'était vraiment féerique. Le temps n'était pas super de la partie, mais c'est pas grave, c'était très joli. Alors, vous le reconnaissez, en tout cas les anciennes, j'espère. C'était la scène d'ouverture de Highlander avec Sean Connery et Christophe Lambert. Et ça m'a fait quelque chose de le voir en vrai, ce château. Pour ceux de la génération de mes enfants, les trentenaires, vous le reconnaissez aussi. Sur ce viaduc a été tournée la scène du train du Hogwarts Express qui va se rendre à Poudlard et emmenant Harry Potter et ses amis.
rouge-gorge pas farouche. Nous étions au moins, je dirais, 300 à 400 personnes sur cette colline à attendre ce train. Tout le monde papotait avant. Et quand il est arrivé, je vais vous laisser m'entendre, à part quelques enfants ou quelques chiens, on n'entendait plus rien. C'était très émouvant. Pourtant, je suis pas cette génération. J'ai même versé une petite larme. Pour se rendre sur l'île de Mule, pas de pont, il faut prendre le ferry. Ça dure à peu près 1 heure de Oban jusqu'à l'île. C'était très rigolo, la mer était très calme, donc c'était parfait. Si vous êtes amoureux comme moi des grands espaces, des traditions, de la faune sauvage, et puis peut-être de personnes authentiques, c'est vraiment, je pense, une destination, comme l'Irlande à l'époque, une destination à faire. Les gens sont très très accueillants. Il y a encore une vieille alliance qui date de Mary Stuart. Mary Stuart, sa maman était française. Elle a même, elle régné un tout petit peu en France avant d'avoir des soucis avec Élisabeth Ier qui lui a fait couper la tête. Mais depuis ce temps-là, quand même, il reste quelque chose. On est toujours accueillis à bras ouverts. L'Écosse est aussi une terre de cinéma. Ici, à Duard Castle, a été tournée une scène de haute voltige avec Sean Connery, acteur écossais. Et puis aussi, il y a eu, je vous l'ai dit, Highlander, Harry Potter, il y a aussi eu Skyfall, un James Bond et tant d'autres. Vraiment, on retrouve bien les paysages comme dans les films. Et en musique, bien sûr, il y a le groupe Texas, Jimmy Somerville, les acteurs Sean Connery et puis beaucoup d'acteurs de la série Game of Thrones. La vue a été faite de notre chambre d'hôtel. On a beaucoup dormi en Airbnb ou en guest house. Là, c'était un hôtel un peu plus cher, mais il y avait que ça sur l'île de Mule. Et franchement, bon, on n'a pas regretté d'avoir payé plus cher parce que c'était juste magnifique. L'hôtel très très vintage comme j'adore et c'était super. Calgary Bay, alors là on ne le voit pas bien parce qu'il faisait pas super beau, mais quand le soleil brille et que le ciel est tout bleu, et ben c'est une plage de sable blanc alors que toute l'île est plutôt noire et ça fait vraiment une ambiance tropicale. Et il y avait un vent le jour-là à décorder les lieux. Toutes ces couleurs me donnent beaucoup d'inspiration pour le scrap. Parce que de son passé, en fait, c'est un bout du Groenland qui s'est détaché, qui a créé l'Écosse. Et après, elle a eu une longue période volcanique dont tout est noir. Et ce sable blanc, je ne sais pas d'où il vient. En tout cas, c'était très très joli. Le lac Lomond, le célèbre whisky, lac Loch Lomond que buvait le capitaine Haddock pour ceux qui aiment la BD. Pareil, là, le ciel était très bas. Donc pas beaucoup de photos, je me suis vraiment adaptée à la météo pour faire ce petit reportage. Glasgow, une ville très cosmopolite, vraiment c'est notre Marseille, le Marseille écossais. En tout cas, les gens pareil, très sympathiques, la vieille ville très sympa aussi.
quelques beaux monuments. La banlieue, je vous dirais que c'est pas folichon, mais apparemment ça a l'air d'être réhabilité. Et c'est là que nous avons passé notre dernière soirée. Voilà, c'était très long, mais très court aussi. On serait bien resté encore un petit peu, il faut reprendre le boulot. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Slime Mat!